Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter qui va me tenir compagnie durant ces 2 heures ce soir, qui va être présent pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir Edra. Eh bien, bonsoir Christelle, comment ça va? Bien et vous-même? Oui, ça va bien, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais tout de suite, n'oubliez pas que nous avons les petits concours. Alors pour vite, vite en profiter, vous pouvez déjà profiter au premier concours en prenant votre Natel, en allant dans Messagerie et là vous tapez tout simplement TVM3, le code TVM3. Et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700 code TVM3 que vous envoyez tout simplement au chiffre 700. Ça, c'est le tout premier concours. Le deuxième concours, ben, nous avons toujours notre petite carte postale. Alors, avec la petite carte postale, ben, vous mettez tout simplement votre nom, votre prénom et surtout, surtout, n'oubliez pas votre numéro de téléphone parce que c'est déjà arrivé qu'on mette seulement le nom et le prénom et qu'on oublie de mettre le numéro de téléphone. Donc, juste mettre votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous atteindre pour voir avec vous quelles sont vos disponibilités pour pouvoir justement gagner une consultation avec les consultants qui sont ici sur le plateau. Donc, n'hésitez surtout pas. Les deux possibilités. Première possibilité, donc le petit message. Deuxième possibilité, la petite carte postale avec votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que vous envoyez tout simplement à concours TVM3 casse postale 285 024 écu blanc. Donc tout ceci juste pour vous. Sinon, ben, nous avons un super site hein, et nous avons une équipe de choc à l'arrière. Mais qui est avec nous ce soir dans notre équipe de choc? Alors ce soir dans notre équipe de choc, nous avons Bruno 007, hein, Bruno avec toutes ses mentions, mais surtout Bruno, il pourra vous aider avec ses protections et ses secrets. Donc n'hésitez surtout pas, Bruno est avec nous ce soir au 007. Nous avons Athéna qui est aussi avec nous ce soir. Athéna aussi, hein, avec toutes ses mencies, mais surtout avec ses encens. Et grâce à ces encens, ben, elle pourra vous aider justement à vous retrouver vous-même déjà, à se reconnecter à son soi-même, à pouvoir un petit peu décompresser parce que voilà, on arrive dans la période des vacances, hein, il y a les Haussiens, il y a les juilletistes. Donc dans ces périodes de vacances, ben, on aimerait bien aussi pouvoir s'apaiser, retrouver ses propres énergies, un petit peu détendre toutes les tensions professionnelles avant de pouvoir vraiment profiter des belles vacances. Donc n'hésitez surtout pas, Athéna au 444. Nous avons Laurence qui est parmi nous aussi ce soir, Laurence au 191. Alors Laurence, elle a aussi beaucoup de mencies, mais elle pourra gentiment vous interpréter vos rêves. Donc Laurence au 191. Nous avons Lucie qui est avec nous. Lucie, alors Lucie, elle est au 429. Lucie, elle a son pendule, elle a aussi beaucoup de mencies, mais surtout, Lucie, elle pourra vous aider à retrouver tout objet et tout animal qui ne sait plus retourner dans son petit chez-soi. Donc n'hésitez surtout pas, Lucie au 429. Et nous avons Julia, comme nous la surnommons, notre petit couteau suisse. Mais oui, pourquoi? Parce qu'elle a tellement de palettes à vous offrir, Julia. Alors, toutes ces mencies, mais non seulement ça. Julia, vous parlez espagnol? Pas de souci. Vous parlez italien? Pas de souci non plus. Vous parlez portugais? Encore moins de soucis. Vos consultations dans votre langue maternelle, c'est Julia. Julia au 345 qui est avec nous aussi ce soir. Voici notre équipe de choc qui nous accompagne pour l'instant. Aussitôt qu'il y a des changements, des nouveautés, je me permettrai de vous l'annoncer. Donc n'hésitez surtout pas, vous composez le 0901 901 993, vous faites le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Edra et moi-même pour ce soir. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation tout à fait en privé avec le consultant que vous choisissez. Et si vous voulez, vous avez même la possibilité avec le chiffre 3, que ce soit tout simplement l'aide
du hasard, mais comme il n'y a point de hasard, ça je vous l'assure, hein, il n'y a point de hasard, c'est la machine qui va tout simplement vous aider à chercher la personne qui vous conviendra pour vous aiguiller sur votre chemin de vie à ce moment précis. Donc vous avez ces trois possibilités. Sinon, ben, nous avons pour vous un magnifique, mais vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller jeter un œil. On dit jeter un œil, hein, mais on va mettre les deux yeux. Hein, mais ça, c'est dans le jargon, on dit jeter un œil sur ce fameux site, le shop, sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous avez une jolie rubrique, mais vraiment superbe rubrique où c'est que c'est marqué le shop. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir que nous avons des articles pour vous aider à avancer aussi sur votre chemin de vie. Hein. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut vous présenter que nous avons ce soir, chère Edra? Alors, on a plusieurs choses, hein, mais bon, on va commencer alors par un qui me fascine, hein, que je Oui. trouve magnifique déjà hier. Hein. Ah oui, moi, alors il m'a Alors, fasciné aussi. il est vraiment magnifique, il a une longueur parfaite. Exactement. Il fait décoration, mais surtout protection. C'est le collier des protections attrape-rêve et fleur de vie. Exactement. Il est magnifique, c'est-à-dire c'est effectivement un attrape-rêve. Comme vous voyez sur l'image, vous avez au centre la fleur de vie, hein, Exactement. et l'attrape-rêve. Donc voilà, je vais vous expliquer un tout petit peu à la fonction de ce collier. À part que c'est très joli, hein, donc ça peut très bien passer inaperçu comme quoi personne ne sait qu'on est en train d'être protégé. Hein, Exactement. alors, le collier de protection attrape-rêve et fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, hein, qu'on connaît déjà son grand pouvoir vibratoire, hein, c'est pas pour rien effectivement qu'on met à nettoyer ou à recharger les pierres sûres de la fleur de vie. Hein. Il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques et vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection, porte-bonheur, hein, vraiment porte-bonheur. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un porte-bonheur, protection, effectivement partout où vous la porterez, où vous la prendrez avec vous. Hein. Et puis en plus, c'est magnifique, moi j'adore. Alors attendez voir, comme ça. Regardez voir ça. Là, elle est la fleur de vie, effectivement, l'attrape-rêve. Et puis, c'est magnifique. Pour le prix, en tout cas, des 20 francs, offre de port, bien entendu, ça me paraît tout à fait un prix correct, même très correct pour voir un tout petit peu la beauté de ce collier. Hein. Et en plus, il nous protège, il nous porte bonheur. Ah bon, moi je l'adore. Ah, moi aussi je l'adore. J'ai craqué. Quand je suis arrivée sur le plateau, là j'ai craqué. Regardez voir, hein, si ça irait le pas joli Dreamcatcher. Voilà. Oui, alors. Vraiment magnifique. Il est long, il a vraiment une grande longueur, donc vraiment. On va la porter, surtout en cette période d'été, avec une chemise blanche ou un petit blouson bleu, une chemise magnifique. Ouais. Ou voilà, c'est très joli. Voilà, pour celui-ci, donc on peut le commander sur effectivement le shop de TV3, donc parle-moi-d'avenir.tv. Exactement. Voilà. Et nous avons aussi une nouveauté que je vais vous parler ce soir, c'est ce magnifique bracelet. Je vais le poser là que vous puissiez aussi bien l'admirer. Ce petit bracelet de protection aimantée, antidouleur, anti-ondes néfastes. Il est unisexe, il est élastique, hein, il y a une élastique à l'intérieur, donc tous les petits poignets peuvent bien rentrer dedans, il n'y a aucun souci. Il est élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques et à la tourmaline. Alors, à l'intérieur du bracelet, on le voit bien là sur l'image, hein, à l'intérieur du bracelet, vous avez tout plein de petits espaces de tourmaline. Hein. On les voit bien là sur l'image. Hein. Alors, la tourmaline, donc, vous savez que c'est une pierre hein, qui est protectrice aussi. Hein, donc, qui va aussi vous protéger contre tout ce qui est négatif. Donc, il est aimanté aux 3000 gausses chacune. Les études montrent que les aimants et la tourmaline sont une thérapie efficace pour les soulagements des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine,
pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques comme les ondes des ordinateurs ou de la télévision, du téléphone portable, du micro-ondes, etc. Donc, ce magnifique petit bracelet qui est effectivement unisexe, hein, vraiment, il est unisexe, on peut très bien le porter. Moi, je vais le mettre de l'autre côté parce qu'avec le bleu, ça ne va pas vraiment. Donc, il est vraiment... Oui, voilà, il s'adapte hein, à toutes sortes vraiment, de poignées, hein, tout à vraiment. fait. Il passe partout. C'est un petit Oui. bracelet vraiment passe-partout qui peut se porter autant avec une robe qu'avec un jeans, qu'avec un... Vraiment, il est passe-partout. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules, du cou, des nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable très régulièrement, lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs de stimulateurs cardiaques, par contre, et ni d'un défibrillateur. Donc, ce joli bracelet, il est pour la modique somme aussi de 20 francs. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. C'est vraiment un super, super beau cadeau à offrir pour antidouleur et protection. Voilà ce magnifique petit bracelet que nous trouvons aussi dans la boutique Le Shop. Donc, nous avons toujours le jaspe rouge, hein, il est toujours présent, toujours là, toujours dans la boutique. Nous avons aussi cette magnifique petite grenouille, hein. Moi je l'adore, cette magnifique petite grenouille. Moi j'ai craqué pour la petite grenouille. Alors cette petite grenouille, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette petite grenouille? Ben déjà, elle va vous apporter l'abondance. Et voilà, qu'elle veut plus tenir, elle n'a pas faim. Voilà. Elle va vous apporter de l'abondance, non seulement de l'abondance financière, mais de l'abondance dans tout, de l'abondance au niveau des sentiments et de l'abondance aussi au niveau de vos énergies. Mais tout de suite, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Victoria. Bonsoir, merci pour votre belle émission, en tout cas déjà pour commencer. Merci à vous. Dites-nous Victoria, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'ai fait une connaissance d'une personne dans son cadre professionnel, mais il me semble qu'il se passe quelque chose. Il y a déjà longtemps que je connais cette personne et puis j'aimerais un peu des conseils pour débloquer parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de blocages là-dedans. Alors, on va regarder ça, vous dites au niveau sentimental, hein? Oui, tout à fait. Alors, on va regarder ça. Alors, on prend les cartes, on les brasse, puis dès que vous le sentez, ben, vous nous dites juste un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, effectivement, il y a quelque chose, hein? Il y a déjà eu un partage, hein? Vous avez déjà eu... Oui. Ouais. C'est toujours très professionnel. Oui. Mais il y a quelque chose, effectivement. Il n'est pas insensible à vos charmes, on dira. Mais c'est vrai qu'il y a un... C'est comme s'il n'osait pas aller. C'est comme s'il y avait quelque chose... On se ressemble, excusez-moi, on se ressemble beaucoup, c'est terrible. Moi, Oui. je suis très réservée, il est la même chose, et puis il n'y a rien qui... Il y a Bon. rien qui... Si tous les deux, vous n'osez pas faire le pas, mais c'est d'abord un monsieur, hein, en général, hein. Mais oui, normalement, oui. Oui, normalement, c'est les messieurs qui doivent faire le pas. Oui. Et monsieur est beaucoup dans le mental. Tout à fait, oui. Ouais. Mais c'est vrai que lui aussi, de son côté, comme on me dit, il a aussi envie de faire ce pas. Le pas, il a envie de le faire. Mais je sais qu'il est occupé. Oui, exactement. Ça doit être compliqué avec des biens et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, il ne faut pas regarder de ce côté-là. Oui. Mais c'est vrai que de ce côté-là, moi, on me dit, il y a des envies, il y a... Et il aimerait bien faire plus ample connaissance, aller plus loin. Il y a cette envie, mais il y a ce frein. Ouais, il y a ce frein, effectivement, qui est là. Et c'est comme s'il n'osait pas franchir le pas, hein, comme on dit.
tout à fait. Et puis moi, j'ai aussi, je pars quand je vois que ça, ça Oui. pourrait peut-être, je pars en courant, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais oui, mais voilà, pour moi, pour l'instant, le pas, il va pas être fait. D'accord, D'accord. mais oui, tout à fait, oui. Mais je veux peut-être aller voir ce que Edra a vu de son côté, hein, parce que peut-être elle a peut-être un peu plus de chance que moi. On va aller voir ce que Edra a à dire. Non, alors je suis... Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de communication entre vous, hein. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de feeling qui passe, d'accord? Oui. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, comme elle a dit Christelle, c'est quelqu'un de très cérébral. Et c'est quelqu'un de très dynamique, hein. Il bouge beaucoup, lui. Oui. Et, je ne sais pas si c'est par son travail ou bien parce que je le sens, il me bouge, enfin, il se déplace beaucoup. Très dynamique, très attiré, mais avec une réserve, c'est-à-dire il s'est mis une barrière à pas dépasser. Oui, très très professionnel, alors Voilà. je pense que c'est ça qui... Oui, alors c'est vraiment il y a du respect, d'accord? Il y a de l'attirance, on partage des choses, on se rend compte effectivement qu'il y a voilà, quand vous êtes l'un et l'autre en train de parler, il y a ces regards qui veulent dire autre chose que, voilà, que le cadre professionnel. Mais pour être sincère, par rapport à ce que je vois, il y a pas un pas de plus vers quelque chose qui pourrait déboucher sur une relation autre que professionnelle. Il y a un respect puis une différenciation mentale de son côté qui fait que pour lui, c'est quelque chose c'est une limite qui ne va pas dépasser. Oui, donc la solution, c'est de le voir en dehors de son travail. C'est ça. Hein? Alors, mais je ne sais pas comment. Par contre, moi, je vois qu'effectivement, en tout cas, à la maison, il y a quelques soucis pour ce monsieur. Hein? Oui. Et lui, il a des enfants. En tout cas, il y en a un qui est plus grand, en fait. Je ne sais pas quel âge ils sont, mais on me montre un qui est déjà jeune adulte ou jeune, mais pas petit. Il y en a un qui... Mais je connaissais qu'une adolescente. Ouais, voilà, jeune, voilà, un enfant. En tout cas, il a des enfants et à la maison, il y a quelques soucis. Alors, est-ce que lui, il a un déplacement? Ça me parle beaucoup de déplacement. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les périodes de vacances, mais lui, il va partir ou il vient de revenir ou il va se déplacer bientôt. Oui, il va se déplacer, oui. Ouais. Mais au niveau professionnel, le feeling continue à passer, mais à la question que vous posez, je ne vois pas d'évolution vers une relation autre que professionnelle avec beaucoup de feeling, on va dire ça comme ça. D'accord, mais c'est très gentil. Mais il y a beaucoup de choses, hein, d'accord? En tout cas, pas pour l'instant, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, je ne vois pas que ça bouge. D'accord. D'accord. Oui. Et en dehors du professionnel, ça, oui, vous pouvez pas dire comme ça, quoi. Si j'arrivais à le connaître en dehors du professionnel. En dehors du lieu professionnel. Alors, moi, je comprends, c'est-à-dire que vous... C'est ça qui retient, parce qu'il est tellement professionnel que... Le problème que j'ai, enfin le problème c'est une façon, c'est pas un problème, je veux dire ce qu'on me montre, c'est que vous êtes, si vous voulez, dans la case actuellement professionnelle. Oui. Que vous soyez dans un bungalow, que vous soyez dans un restaurant, dans une discothèque, pour vous dire n'importe, d'accord, où qu'il vous voit, il y a ce carré où vous êtes dans la case professionnelle. D'accord. D'accord. Oui. Par contre, moi, j'insiste, ce que je vois, c'est un tout petit peu une situation qui va jusqu'à les périodes où il y a la neige. Voilà. Et ça va être comme ça jusqu'aux périodes où il y a la neige. Après, je ne sais pas, mais on me montre que c'est comme s'il y avait cette période-là sans bouger, voilà, jusqu'au moment où il y a la neige. D'accord.
D'accord. Une fois la neige passée, ça peut. Alors il peut y avoir peut-être du qu'il y a quelque changement. chose qui peut évoluer. Moi, on me montre jusque-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important qui va se passer à ce moment-là. On me montre ça. D'accord, mais c'est très gentil. D'accord. D'accord, oui, oui. Je vous remercie. Est-ce que vous auriez une autre question? Et éventuellement, si je peux encore, si vous avez le temps, Oui, bien sûr. avec une dame que le prénom commence par E, s'il y aura aussi un déblocage, elle est du 21 novembre 45 et il y a un conflit entre nous. Ouais. Qui date? Qui date? Oui, il date. Oui, 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 oui. Il Alors, date, ce on va conflit. regarder ça. On aurait juste besoin d'un petit stop. Je vais juste prendre celle-ci. Voilà. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il un déblocage? Alors, vous n'avez plus du tout de nouvelles avec cette personne? Non, non, non. Plus rien. Bon, cette personne, elle est en train de traverser aussi une passe assez difficile actuellement, hein. D'accord. Ouais. Alors, pour moi, elle va pas redonner signe de vie pour l'instant. Non. D'accord. Non, parce qu'elle a un chemin de vie qui est assez, ouais, pas facile actuellement. Puis, non, elle va pas venir revenir à vous pour l'instant. D'accord, ben c'est très gentil. Mais je veux peut-être voir ce que Edra a à dire. Volontiers. Alors, ce qui me paraît un tout petit peu paradoxal, c'est que j'ai quand même... Alors, les cartes, elles disent effectivement, on me parle du passé, on me parle du présent, il y a un mélange. Est-ce que... Alors, moi, j'ai voilà, c'est-à-dire une froideur qui date, mais j'ai une amitié longue. C'est quelque chose, donc, c'est pas une amitié avec quelqu'un que vous avez vécu, enfin, que vous avez connu une année, puis après plus rien. C'est vraiment une amitié très longue. Et à un moment donné, c'est comme si, vous savez, on me montre une image, c'est pas littéral, mais c'est comme si on avait eu des mots qui ont été perçus faux. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, oui, oui. Et puis il y a quelqu'un, c'est comme si donc elle était énervée parce que pour moi c'est elle qui est fâchée, hein, c'est vraiment elle. Donc c'est elle qui a perçu pour moi des mots qui n'étaient pas bons. Elle les a perçus d'une façon mauvaise et il y a eu la distance. Et elle est là aussi, je vois une vie de famille, je pense qu'elle doit être mariée, elle a des enfants. En tout cas, moi, je vois qu'elle forme un couple avec quelqu'un, hein, d'accord? Oui. Et elle est dans cette optique des familles. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez eu une communication à un moment donné. Mais je ne sais pas si depuis la dispute, si vous vous êtes parlé ou autre, mais j'ai l'impression que comme s'il y a eu un petit lien, puis non, on se sépare quand même. Mais ça fait toujours la même chose. Ça arrête, ça recommence une année, ça arrête, ça recoupe, c'est sans arrêt comme ça. Alors je me dis, c'est peut-être plus la peine. Alors effectivement, pour l'instant, je pense qu'il faut... Il y a un chemin de vie, comme le dit Cristal, c'est un chemin de vie qui sont différents, mais je ne dis pas que ça ne va jamais s'arranger. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il me semble qu'il y a quand même son couple qui prime, et pour la tranquillité, elle préfère ne pas s'approcher. C'est pas forcément son mari qui lui dit il faut pas y aller, mais on me parle de famille, on me parle de quelque chose comme ça. Donc il y a des personnes qui interviennent pour que les priorités soient autres que le fait de vouloir parler avec vous. Vous comprenez? Oui, oui. Mais moi, je laisse la porte ouverte. C'est une personne proche, c'est très proche de famille, mais voilà quoi. Ouais. Ouais. Merci. Mais voilà. Mais je laisse la porte ouverte. Donc, à un moment donné, je pense que dans son chemin de vie, il fait qu'il devrait croiser le vôtre. D'accord? D'accord, c'est très gentil. Merci. Merci Avec à grand vous. plaisir.
Merci pour tout. Merci Avec à grand vous, plaisir, alors. une très belle soirée à Oui. vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous êtes ici sur le plateau avec Edra et moi-même. Vous composez le 2 et vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vous répète qui est avec nous ce soir. Ah, nous avons Andreas qui nous a rejoint. Andreas au 941. Alors Andreas, lui, c'est son miroir magique. N'hésitez pas à faire connaissance avec Andreas. Vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Andreas au 941. Nous avons Athéna qui est toujours parmi nous au 444. Nous avons Michael au 624. Alors Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Alors pour Michael, il lui faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et si vous le savez, même votre heure de naissance. Parce que plus vous serez précis, plus il arrivera à tracer votre chemin de vie. Donc, Michael au 624. Nous avons Bruno qui est libre actuellement. Bruno au 007 avec toutes ses menties, mais surtout avec ses protections et ses secrets. Donc, Bruno au 007. Nous avons Lucie au 429 et Julia au 345. Donc, n'hésitez surtout pas. L'équipe de choc qui est là pour vous à l'arrière. Mais là, tout de suite, j'ai pris comme d'habitude la grande enveloppe. Alors, vous allez vous centrer, tout simplement, bien vous enraciner dans le sol. Vous prenez 1 ou 2 inspire et expire. Et là, vous allez pouvoir ouvrir la petite porte et puis vous concentrer. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sur l'image qui est cachée dans cette enveloppe ? Donc, on va le noter sur un petit bout de papier. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je ressens qu'il y a une montagne ? Est-ce que je ressens qu'il y a des personnages ? Est-ce que je ressens qu'il y a de l'eau ? Est-ce que je ressens une odeur peut-être ? Peut-être une odeur de fleurs qui peut vous venir, hein, parce que ça peut aussi être olfactif, hein. Donc, tout ce que vous pouvez percevoir, vous le notifiez sur un petit bout de papier. Et juste après la petite page de publicité, nous irons voir qu'est-ce qui se cache là à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous laisse vraiment vous concentrer sur l'enveloppe un petit instant. Je vous laisse une petite minute pour pouvoir vous concentrer parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir se concentrer dessus. Voilà, on a bien ressenti les choses comme ça. Vous pourrez effectivement vous centrer. Mais j'avais pas fini avec notre petite nouvelle pensionnaire dans notre shop. Voilà. C'est vraiment la nouvelle pensionnaire Oui. qui est là parmi nous. Elle est juste magnifique. Moi, je vous la conseille, hein, cette petite grenouille, parce que elle a une précision, elle a vraiment, elle est de toute beauté. Mais c'est pas seulement pour sa beauté que je vous la conseille. Je vous la conseille aussi pour son pouvoir magique, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, hein. Et contes de fées, ça existe. Et oui, cette petite grenouille a énormément de pouvoirs magiques. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir magique ? Alors, elle va pouvoir vous apporter dans votre lieu de vie déjà l'abondance. L'abondance, mais pas seulement l'abondance financière. C'est pas parce qu'elle a une petite pièce dans la bouche qu'elle va vous apporter seulement l'abondance financière. Absolument pas. Elle apporte l'abondance aussi au niveau sentiment. Elle apporte l'abondance aussi au niveau énergie, au niveau de vos énergies. Donc, cette petite grenouille, elle est en résine, hein. Elle est vraiment bien présentée. Elle est lourde, hein, elle pèse son petit poids. Et cette petite grenouille, vous allez simplement la déposer à l'entrée de votre demeure. Et comment vous allez la déposer à l'entrée de votre demeure ? Qu'elle regarde l'intérieur pour que justement l'abondance arrive à l'intérieur. Donc les fesses vers la porte, hein. Quand on rentre, on va lui mettre ses fesses vers la porte d'entrée. On va mettre son visage vers l'entrée de votre demeure pour qu'elle vous amène toute cette abondance. On va lui faire un petit nid autour d'elle, un petit nid avec des pièces jaunes. Les seules pièces jaunes que nous avons, c'est les 5 centimes, hein. Donc on va lui faire un petit nid autour d'elle, comme ça elle vous apportera justement cette abondance financière.
Et cette petite grenouille, on va la mettre aussi en hauteur parce qu'elle a besoin de pouvoir observer, hein, observer les quatre coins de votre demeure pour pouvoir y laisser pénétrer toute cette abondance. Donc, on va la mettre un tout petit peu en hauteur. Il n'y a pas besoin de la mettre trop haut non plus. Si vous avez un petit tabouret, si vous avez un petit meuble, il n'y a pas besoin qu'elle soit trop haute, hein, qu'elle soit haut perchée. Non, vraiment, qu'elle puisse au moins être hors sol. Elle ne doit pas toucher le sol. Elle doit pouvoir regarder l'intérieur de votre demeure. Ne surtout pas la mettre dans les endroits comme les petits coins, les WC, les salles de bain, les chambres à coucher. Ça, non. Elle n'aime pas ces endroits-là. Puis si vous la mettez dans ces endroits-là, elle ne vous apportera pas ce que vous désirez. Donc, laissez-la plutôt vers l'entrée de votre demeure ou alors même, vous pouvez la mettre dans la salle à manger, dans le salon. Ça, elle l'accepte volontiers, sans souci. Elle est juste de toute beauté, cette petite grenouille. Et elle est dans notre boutique, le Shop. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder cette petite grenouille. Voilà, merci. Tout à fait. Merci beaucoup de la mettre dans sa position. Donc, cette petite grenouille, vous la retrouvez dans cette fameuse boutique que nous vous avons préparée juste pour vous, hein. Allez jeter un œil, parce que vraiment ceux qui ont préparé ça, ils ont mis tout leur amour et tout leur cœur pour vous présenter une super jolie petite boutique. Mais là, tout de suite, on va juste un tout petit instant vous abandonner pour que vous puissiez encore vous ressourcer et pouvoir notifier tout ce que vous avez ressenti qui était caché à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Nous vous laissons juste pour une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà, Edra et moi-même ce soir sur le plateau pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie au 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2 et vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vais juste vous représenter qui est avec nous ce soir. Nous avons Michael au 624. Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Nous avons Andreas au 941. Alors Andreas, lui, c'est son miroir magique. C'est toutes ces monts-ci, donc n'hésitez pas. Andreas au 941. Nous avons Julia aussi qui est parmi nous ce soir. Julia avec toutes ces monts-ci et surtout, elle pourra vous faire des consultations dans votre langue maternelle, que ce soit en espagnol, en italien ou en portugais. Donc n'hésitez surtout pas, Julia au 345. Nous avons Lucie qui est parmi nous aussi au 429. Alors Lucie, elle travaille beaucoup avec le pendule, mais Lucie, sa grande spécialité, c'est pouvoir vous aider à retrouver tout objet perdu et même votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de votre demeure. Donc Lucie au 429 et Bruno au 007. Bruno aussi, hein, avec toutes ses monts-ci, mais surtout Bruno, lui, pourra vous aider avec ses protections et son secret. Donc n'hésitez surtout pas, Bruno au 007. Athéna est occupée actuellement, mais elle est parmi nous. Athéna au 444, avec elle aussi toutes ses monts-ci, mais surtout Athéna, elle pourra vous aider avec ses encens, à pouvoir vous retrouver déjà vous-même, hein. Ça aide énormément, hein, les encens aident beaucoup pour cela. Donc, n'hésitez surtout pas, Athéna au 444. Mais là, tout de suite, on va arrêter le suspense. On va aller regarder qu'est-ce qui se cache ce soir dans cette enveloppe. Ce soir, j'ai trouvé qu'il faisait trop chaud. Alors, je vous ai trouvé un petit peu une image rigolote. Parce que je me suis dit, il faut un petit peu que je change de mes paysages, parce que si je donne toujours des paysages, ça va être trop facile, hein. Donc, si vous avez senti qu'il y avait de l'air, qu'il y avait du frais qui arrivait, ben effectivement, hein, il y a du frais. Si vous avez senti qu'il y avait un petit animal parmi nous, ben effectivement, il y a un petit animal qui est là. Un petit animal à quatre pattes qui prend vraiment un malin plaisir, hein, à recevoir un peu de l'air. Donc voilà, un petit sourire pour ce soir.
Alors, félicitations aux personnes qui ont réussi à trouver qu'il y avait justement quelque chose de frais et puis peut-être un petit animal. Bravo. Voilà le petit message de ce soir dans notre petite enveloppe. Mais sinon, on va peut-être continuer, chère Edra, à présenter ce fameux shop parce que vraiment, là, Oui. vous avez du choix. La boutique s'agrandit de jour en jour. Alors, Et, moi, je vais parler de la pierre protection améthyste. ah oui, Voilà, parce que moi, j'aime beaucoup. Hein. Enfin, c'est une pierre qui, moi, elle m'accompagne elle est avec moi depuis très, très longtemps. Moi, j'en ai une, mais un peu différente. Ici, j'ai une autre, brute. voilà. Voilà, donc la pierre, on va parler du pendentif pierre de protection améthyste. Donc, on raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, j'aime beaucoup cette histoire, hein, Mhm. décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Pas très gentil, Bacchus. Hein. Non, pas trop. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande les jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. C'est vrai que quand on médite avec l'améthyste, effectivement, moi je porte toujours toujours Voilà. avec moi, hein, d'accord. Donc elle est très bonne pour effectivement la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillissent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, de la personne qui le porte, hein, qui porte cette pierre, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient ou de votre être supérieur. Hein. Elle détend aussi les muscles, surtout dans les régions de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil car elle finira par perdre ses couleurs. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir qui possède aussi cette propriété de recharger l'améthyste. Voilà pour le magnifique collier que vous voyez, donc au 021 694 24 00 pour la commander au prix de 15 francs hors frais de port ou bien sûr par les mois d'avenir TV, le shop. En tout cas, voilà pour l'améthyste. Hein. Magnifique. Ouais. Et nous avons aussi deux magnifiques colliers avec la pierre œil du tigre. Alors, il y a celui-ci en forme de petit cœur avec plusieurs prismes de chaque côté. Donc, je vais continuer un peu plus tard la présentation de l'œil de tigre, mais tout de suite, nous avons Marlise. Bonsoir Marlise. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Edra. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est une super émission. Hein. Merci c'est gentil. beaucoup. Dites-nous Marlise, que pouvons-nous faire pour vous ce Oui, soir? alors j'aurais aimé avoir l'évolution spirituelle. Avec grand plaisir. Alors, vous allez penser très fort à votre question. On va brasser les cartes. Puis, vous nous dites un petit stop dès que vous le sentez. D'accord. Stop. Merci. Alors, évolution spirituelle. Ouh là là, ça commence fort. Ah, Ah oui. Alors, dans votre évolution spirituelle, là maintenant, vous avez déjà passablement bien travaillé, hein? oui, Oui, énormément. Vous avez déjà fait connaissance même avec votre guide. oui, Effectivement. Vous avez compris beaucoup de choses. tout à fait. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer actuellement, hein?
Parce que Oui. vous avez intégré beaucoup, beaucoup de choses. Je le ressens. Oui. C'est un énorme épanouissement pour vous. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et là, vraiment, vous êtes vraiment en pleine transformation actuellement. C'est ce que je ressens. Hein. Oui, tout à fait. Vous êtes maintenant actuellement en pleine transformation. Vous êtes sur votre chemin, là, vous l'avez trouvé. Oui. Ouais. Mais Alors, je vais aller voir ce que Edra a peut-être à rajouter. D'accord. Marlise, Oui. est-ce que vous faites dans les... On va parler comme ça, alors je vais poser la question parce qu'en fait, moi, on me montre que vous faites déjà quelque chose au niveau spirituel. Mhm. C'est comme si vous travaillez déjà dans les énergies. On va parler des énergies en général, hein, d'accord? Oui. En tout cas, j'ai quelqu'un qui... On me montre une vieille âme, pas une vieille personne, hein, d'accord? C'est plutôt effectivement un savoir, une sagesse acquise et comme si on travaillait déjà dans ce milieu. Ah, c'est possible. Ouais. Mais je vois pas qui mes amis. Je sais qui est mon guide. J'ai pas compris. Elle sait qui est son guide. D'accord. C'est possible, mais je sais qui me guide. Voilà. Parce que pour moi, vous avez déjà intégré ce monde, on va dire, de ce qui est supérieur à nous, ce qui est ailleurs, voilà, ce qui peut nous aider. Euh, et effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui va aller en grandissant. C'est comme si vous aviez commencé de nouvelles études, mais pas les Oui. études matérielles. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais je ne sais pas dans quel côté je dois aller. Parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Ça peut être par un flash, par une parole ou bien mentalement. Voilà. Je vais vous Ça me arrêter vient tout dans de la suite. tête. Je vais vous arrêter tout de suite parce que pour moi, c'est de la clairvoyance. C'est possible aussi. Parce que je peux voir dans des choses, j'ai donc vu dans des choses qui n'étaient pas passées. Mhm. Alors, en tout cas, moi, par rapport, si vous voulez, aux cartes, hein, enfin, dans les cartes, vous voyez, j'ai la tranquillité, voilà, j'ai un Bouddha, j'ai effectivement une sorte d'hérédité, quelque chose effectivement qui s'est éveillé, mais il y avait quand même une petite graine de pile passée déjà, hein, d'accord, qui Oui, vient, sûrement, oui. d'accord. On a aussi beaucoup, vous voyez, le miroir magique, si vous voulez, j'ai le rêve, parce qu'effectivement, vous devez être quelqu'un, en tout cas, par période, qui doit rêver pas mal. Oui. Donc, pour moi, et puis, pour moi, c'est quelque chose qui... je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, on me dit clairvoyance. Ça fait de vous une personne qui pouvait, à un moment donné, avoir un flash, comme vous le dites, Oui. ou à un moment donné, avoir cette intuition très développée qui est dire, non, par là, je ne veux pas passer aujourd'hui par là. Mais vous ne savez pas pourquoi. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Parce que là, c'est votre corps, donc vous ressentez avec votre corps, vous voyez, parce que vous voyez des images, des choses, des flashs qui viennent, qui sont très vite, on les appelle flash parce que ça passe très vite. Oui. Il y a aussi des moments où vous pensez voir ou sentir ou écouter. Pour moi, ça, c'est un ensemble de choses qui fait de la clairvoyance. Donc, vous vous dire, écoutez, c'est les cartes, ou bien c'est les soins, ou bien c'est ci, on ne peut pas parce que il y a une possibilité de plusieurs choses. D'accord? Ouais, Alors j'ai maintenant, il beaucoup. faut savoir effectivement sur quoi vous voulez vous focaliser, en sachant que vous avez la possibilité de tout. Mais comme je vous ai dit avant, je vous vois comme c'est une vieille âme, pas personne, hein, qui Oui. a une sagesse déjà, qui vient en tant qu'hérédité depuis un certain temps, que dans ce chemin de vie-là, dans cet apprentissage, vous le commencez, pour moi ça fait déjà un moment, mais que vous continuez à étudier, comme je dis, pas les choses matérielles, mais les choses spirituelles, et que vous allez vous ouvrir à plusieurs choses. Je sens qu'effectivement, en fait, il y a quelque chose
vous avez emprunté une vie d'études. Voilà. Maintenant, c'est oui, une parce vie que d'études. j'essaie toujours d'aller de l'avant et de comprendre ce qu'on veut me faire comprendre. Oui, tout à fait. Donc voilà, laissez venir parce que vous avez une très bonne connexion, vous verrez ce qu'on va vous apporter ou bien venir les gens qui ont besoin de vous ou les gens qui ont besoin de vous apporter quelque chose ou les gens dont vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Aussi, oui. D'accord? Oui, j'ai une très bonne connexion quand une personne elle a besoin. Oui. Je l'écoute, je l'aiguille. Je ne sais pas comment je fais, mais je l'aiguille. Oui, tout à fait. Alors pour moi, par rapport à votre question, votre réveil est spirituel, bah, le chemin il continue. Je ne vois pas. Pour moi, c'est quand il y a, en tout cas quand on me montre, c'est un chemin qui est ouvert et puis avec des possibilités. Parce que c'est pour nous, c'est nous qui mettons des cases. C'est soit ceci, soit cela. Non, un chemin spirituel est ouvert, il est ouvert. Oui. Vous comprenez? Après, justement, c'est les choses par lesquelles on a plus d'affinité ou autre. Mais pour moi, il est ouvert, il restera ouvert et c'est un apprentissage. C'est des études de la vie, voilà, de ce qui est invisible, de ce qui est... Voilà. Tout à fait. Donc, vous avez raison. Oui. Tout à fait. En tout cas, c'est donc super. Merci. Et puis, j'aurais encore une autre question. Oui, Ce serait pour mes énergies. d'accord. Alors, vous pensez très fort à vos énergies, puis vous nous redites un petit stop. Oui. Alors, je vais juste prendre celle-ci. Alors, stop. Merci. Alors, de mon côté à moi, il y a eu un moment où c'est que c'était un petit peu difficile, hein? Très. Ouais. Il y a eu une période très dure, là. Oui, très dur. Mais là, vous êtes en train de sortir, justement. Il y a encore quelque chose, mais vous êtes en train de sortir de cette période, hein? J'espère. Oui. Il y a encore un petit quelque chose. Vous êtes bien suivi, hein? Oui, tout à fait. Autant de la médecine de la terre que de la médecine du ciel. Vous avez fait Oui. appel aux deux, hein? Oui, tous les jours. C'est très bien. C'est très, très bien. Et voilà, la plus belle des cartes. Vous arrivez à voir? Oui, je vois. Alors, vous Ouais. avez vu cette jolie carte? Oui, elle est magnifique. Alors, voilà. Donc, gardez l'espoir, ça va venir. Alors, un grand merci. Mais avec plaisir, puis, mais je c'est vais vrai. peut-être regarder ce que Edra a à dire aussi Oui, tout à fait, au bien sujet sûr. de vos énergies. D'accord? Oui, Alors, tout à fait. pour moi, au niveau énergie, effectivement, il y a des soins qui sont prodigés. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des soins qui sont là. J'ai aussi une sorte de recueil, de repli sur soi au niveau énergie. Hein? Oui. D'accord? Donc, et puis, je sens aussi un tout petit peu, je ne sais pas si c'est un problème, pas un problème, mais il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est comme si on avait des fois du mal un tout petit peu à avoir de l'oxygène. Je ne sais pas Oui. à vous aérer ou avoir un tout petit peu une respiration correcte. Oui, je manque de... J'arrive pas à faire donc le tour pour la respiration. J'ai le manque d'air. Voilà, mais c'est quelque chose qui est connu de vous, donc c'est Oui. quelque chose qui avance petit à petit. Vous faites avec. Oui, exactement. C'est comme si vous faites avec et vous ne vous laissez pas abattre par ça, parce que vous Non, avez non. trouvé la façon de pouvoir avancer même avec ça. Exactement. D'accord? Mais autrement, voilà, non, moi je vois ça, toujours ici la clairvoyance, ça ressort. L'indépendance que vous avez au niveau, effectivement, de vos choix, hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très indépendant. Et puis, moi, j'ai par contre, effectivement, l'automne, un tout petit peu délicat au niveau des énergies. Il faudra faire attention. Maintenant que vous savez à l'avance, vous essayez de prendre des choses un tout petit peu naturelles pour essayer de reprendre, de booster. L'automne, ça sera un peu fragile chez vous, mais on dirait que c'est un cycle. Oui, c'est pas... quand donc l'automne, dès qu'il y a donc la bise, dès qu'il y a donc la neige,
ou dès qu'il fait trop chaud, ça me change tout. Oui, oui. Alors voilà, donc il faut simplement faire attention, sinon autrement, j'ai pas de grands soucis. D'accord. D'accord? Ben, c'est très gentil à vous. Hein. Merci. Avec grand plaisir, Un tout Marlise. grand merci. Hein. Merci à Avec vous. grand Belle soirée. plaisir. Et puis merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, belle Merci, soirée. Au revoir. Pareillement, merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993, vous composez le 1, vous avez une consultation ce soir avec Edra et moi-même. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vous représente l'équipe qui est avec nous ce soir. Nous avons Athéna au 444, Athéna avec ses enfants. Nous avons Michael au 624, Michael tout ce qui est astrologie. Nous avons Julia au 345, Julia avec toutes ses mencies, avec vos consultations qu'elle pourra vous donner dans votre langue maternelle, soit en italien, soit en espagnol, soit en portugais. Donc n'hésitez surtout pas. Julia au 345. Vous avez Bruno au 007. Donc on oublie aussi de le dire, mais Bruno peut aussi vous faire des consultations en espagnol. Donc, il n'y a pas de souci. Bruno au 007 avec ses protections et avec son secret. Donc, Bruno au 007. Andreas au 941. Donc, Andreas avec son miroir, avec toutes ses mencies. Donc, n'hésitez surtout pas. Andreas au 941 et Lucie au 429. Alors, Lucie, avec toutes ses mencies, son pendule, mais surtout Lucie pourra vous aider à retrouver tout objet et même votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin du retour vers votre demeure. Donc, Lucie au 429. Ceci est l'équipe de choc qui est avec nous ce soir. Mais là, tout de suite... Ah oui, j'avais une petite recette pour vous ce soir. C'est vrai, elle est par ici. Alors, la petite recette pour vous ce soir, je l'ai pris dans mon grimoire. Alors, c'est une petite recette. Je vais d'abord vous conter une petite histoire avant de vous conter l'histoire de la petite recette. Alors, au royaume des fées, il existe une pommade dont on sait juste qu'elle contient des trèfles à 4 feuilles. On raconte que si l'on s'enduit les paupières avec cet onguent magique, alors on devient clairvoyant. Et oui, on voit les fées, on les reconnaît même cachées sous leur apparence humaine. Plus encore, enchantement, sort et illusion disparaissent, ce qui n'est d'ailleurs pas tellement du goût de ces dames. Mais ma petite recette pour vous ce soir, ce sont une petite recette pour les soins des yeux. Alors, la composition de la pommade de la clairvoyance étant restée secrète, les pauvres humains que nous sommes devons nous contenter de produits plus terre-à-terre pour illuminer notre regard et préserver la jeunesse de nos yeux. Dans la catégorie simplissime, les sachets de thé infusés puis congelés atténuent les poches, les cernes et relancent la circulation. Testez aussi l'anti-cerne de choc composé d'une cuillère à café de yaourt, une cuillère à café de marc de café et quelques gouttes de jus de citron que vous laissez reposer au réfrigérateur quelques heures avant de l'appliquer. Pour un masque de 15 minutes ou encore une tranche de concombre refroidie au réfrigérateur est placée sous les yeux, également souveraine pour les cernes, tout comme les cataplasmes faits à base de rondelles de pommes de terre crues et épluchées. Voilà quelques petites astuces que je vous laisse ce soir pour le pourtour et pour notre beau regard. Oui, effectivement. Alors moi, je vais prendre cette recette, je crois. Oui. On en aura besoin, Voilà. chère Edra. Je crois qu'on est dans le même club, donc on va en avoir grand besoin, Donc, effectivement. Je vais prendre soin de bien la noter après l'émission. Ou alors, comme vous, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir l'émission demain entre midi et 14h. Et oui, l'émission sera rediffusée demain entre midi et 14h. Comme ça vous donne justement la possibilité d'aller revoir les petites astuces que nous vous offrons chaque soir, de pouvoir revoir aussi peut-être un tirage que vous n'avez pas pu suivre. Donc ça, c'est juste magique, juste pour vous, pouvoir retrouver l'émission demain entre midi et 14h. Et les consultants qui sont dans la barre à votre droite,
de votre écran seront les consultants qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Donc ça, c'est juste le top. N'hésitez surtout pas. Allez revoir cette charmante émission. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de vous présenter ce magnifique collier Oui. à base de œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, moi, je l'aime. Je l'affectionne particulièrement. J'en ai un à moi-même ici qui me suit partout. Ça, c'est le mien. Le petit œil de tigre. Et là, ce magnifique collier fait avec un joli petit cœur. Il est juste magnifique. Puis quelques prismes d'œil de tigre de chaque côté. Il est très, très... Ah, juste magnifique, hein, ce petit collier. C'est le bénéfice de l'œil du tigre. Eh ben, l'œil du tigre, c'est une pierre qui est comme un grand bouclier. Vous imaginez un bouclier devant vous, hein, comme au temps des châtelains et des châtelaines, hein, qui avaient leur garde du corps avec leur énorme bouclier. Ben, l'œil du tigre, il va faire l'effet du bouclier contre tout ce qui est négatif. Toutes les ondes négatives, il va pouvoir vous protéger. Donc, si vous le portez avec vous, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est négatif ne pourra pas vous atteindre. Toute négativité ne pourra pas vous atteindre. Donc, ce magnifique collier avec l'œil du tigre, et nous en avons un deuxième qui est là, qui est avec justement la patte de dragon. La jolie patte de dragon. Alors là, il est plus fait en forme de boule, hein, pour que la patte du dragon puisse la gripper, au fait. Il est juste magnifique aussi. Très, très beau petit pendentif. La patte du dragon est super bien travaillée. On voit même toutes les petites imperfections, hein, qu'il y a. Si vous avez déjà observé une patte d'aigle, hein, par exemple, une patte de grand rapace, on voit très bien ces petites comment on peut appeler ça, ces petites imperfections qu'ils ont sur les pattes, hein. Mais là, dans la patte du dragon, tout est fait, tout est de toute beauté. C'est vraiment travaillé avec beaucoup, beaucoup de précision. Elle est faite dans une magnifique précision, cette petite patte de dragon. Elle est très protectrice, donc n'hésitez surtout pas. Les deux petits colliers, ici, vous les retrouvez sur la boutique, leshop.ch, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, il y a aussi les bracelets en pépites d'œil de tigre, hein. N'hésitez pas à les voir aussi sur le site, hein, comme je vous disais, hein, sur ce magnifique site qui a été fait pour vous. Il y a les petits bracelets que vous retrouvez aussi avec l'améthyste, hein. L'améthyste, le quartz rose, le cristal de roche, j'arrive jamais à dire. Lapis lazulis. Voilà, lapis lazulis. Donc, allez jeter un œil, hein, comme on le dit, hein. Allez jeter un œil sur ce magnifique shop. Il en vaut vraiment la peine. Vous avez un cadeau à faire à une personne? N'hésitez surtout pas. Les cadeaux, ils sont là. Juste là pour vous, leshop.ch, les petits cadeaux, ils sont là, ils sont déjà prêts. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez toujours la possibilité d'avoir aussi les cartes prépay, hein. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours là pour vous, ces fameuses cartes prépay. Donc, n'hésitez pas non plus à passer commande pour ces cartes prépay à tarif préférentiel, hein. Donc, ça aussi, ça ne paraît pas sur votre facture de téléphone, donc c'est tout à fait à part. C'est vous qui choisissez la somme que vous désirez mettre sur cette carte. Et puis quand vous arrivez à peu près au bout, ben, vous avez une petite musique qui va vous dire simplement, ben voilà, vous arrivez au bout de votre somme que vous avez mis dessus. Et puis à vous de savoir si vous désirez la recharger ou bien ben voilà, si ça vous a convenu, si ça vous a suffi. Ou alors même, ça aussi, vous pouvez l'offrir en cadeau. Oui, ça aussi, ça fait de très très beaux cadeaux. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une Monsi actuellement, ben voilà, vous lui offrez une petite carte prépay, comme ça elle pourra poser sa petite question et puis pouvoir avancer sur son chemin de vie. Donc ça, c'est juste le top. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut encore présenter, chère Edra? Ah ben oui, il y a les pièces qu'on n'a encore pas présentées. Chinoises, effectivement. Mais oui, hein. les petites pièces chinoises qu'on ne vous a encore pas présentées ce soir, elles sont aussi de toute beauté, ces petites pièces chinoises. Alors, donc on sait que ça porte bonheur, hein. Mais oui. Attends, je vais juste mettre ça comme ça. Là, pardon.
on sait que c'est des porte-bonheur. Il y a effectivement un petit ruban rouge qui vient avec, hein, donc qu'il faudra simplement poser. Alors, le ruban rouge, il est porteur d'énergie et il est porteur de protection. Vous savez, aux enfants, il y a certaines cultures. On va continuer après parce qu'on a un téléphone. Tout de suite, bonsoir Brigitte. Eh bien, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me permettais juste d'appeler pour compléter vos recettes pour le dessous des yeux. Oui. Alors, tout ça, de suite. ça, c'est une astuce de maquilleur quand j'étais à Paris. D'accord. Non pas que j'étais mannequin ou quoi que ce soit, hein, mais il était dans le cercle de mes amis. Alors, c'est une toute petite, comment dirais-je, une pointe de doigt Oui. de crème contre les hémorroïdes. Mais évidemment sans comment on appelle ça, sans la cortisone. Hein. Oui. D'accord. Donc en Suisse, c'est une crème qu'on peut acheter sans ordonnance. Oui. On la met au frais. Et D'accord. on met parce qu'elle est assez épaisse comme ça, comme un gel. Et on la met en tapotant sous les yeux. Je vous assure que c'est radical. Le lendemain matin, il n'y a pas de poche. Mais magnifique, merci beaucoup. On tapote sous les yeux. Et, voilà, vous tapotez un tout petit peu, vous n'en mettez pas beaucoup, hein. Et puis vous tapotez sous les yeux comme ça, du coin externe jusqu'au coin interne. Et puis en fait, le principe, je ne le savais pas, c'est lui qui me l'a dit, hein. Le principe de la crème contre les hémorroïdes, c'est que ça resserre les vaisseaux sanguins. Mais oui, c'est juste. Voilà. Donc, sous les yeux, il y a une microcirculation qui est très fine et très délicate. Voilà. Donc, cette crème, elle resserre ce qui fait que l'excès d'eau disparaît. Mais on n'a pas besoin de laisser la couche complète, donc on peut l'étaler, puis... Oui, vous prenez juste sur le bout du doigt un petit peu de crème, Voilà, et puis on puis va juste... vous la mettez en tapotant pour faire un petit peu un drainage du coin externe vers le coin interne. Et puis la crème, comme il y en a très peu, la crème va pénétrer au dodo, et le lendemain matin, pas de poche. Ah, magnifique. Je prends. On est preneuses. Grand merci, J'ai chère même noté Brigitte. pendant que vous parliez, vous voyez, donc pour vous dire. On est toujours preneuses. Hein, Voilà. Bien sûr qu'on est preneuse, tout à oui, fait. surtout après des soirées d'émission, c'est... voilà. J'ai vu que vous donniez beaucoup de peine avec beaucoup de professionnalisme. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, alors merci aussi pour vos précieux conseils, vos précieuses recettes. Mais merci à vous, hein, parce qu'effectivement, on apprend aussi. Hein. Bien sûr. On apprend toujours quelque chose, heureusement. Ah, mais chaque jour est un apprentissage. Hein. Oh, oui, puis c'est vrai, je confirme que l'œil du tigre avec la griffe de dragon est absolument magnifique. Hein. Oui. Ah voilà, merci. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Je la porte, elle a beaucoup de succès. Oui, c'est vrai. Puis elle va pour monsieur et dame. Hein. Donc, elle est vraiment super, unisexe, effectivement. Ah ben, je pense qu'un jeune homme bien bronzé avec ça... Il fera des merveilles. Oui, absolument. Avis aux amateurs. Hein. Ah oui, alors là, tout à fait. Voilà, mesdames. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même. Vous aviez une petite question par hasard? Vous me prenez de court, là. Mais s'il n'y a pas de problème. Vous venez nous porter des bons trucs et des bonnes astuces. Vous auriez peut-être une petite question? Ah oui, mais vous nous en donnez encore plus. Hein, donc, c'est absolument parfait. Merci. C'est absolument parfait. Voilà. Écoutez, pour l'instant, je n'ai rien qui me comment dirais-je, j'ai toujours ce conflit dont j'avais parlé avec Edra, mais je ne me souviens plus qui était, je crois que c'était Stella qui était là avec mon amie d'enfance, qui n'est pas revenue encore. Voilà. Moi non plus, je suis pas revenue.
Donc, voilà. Du temps au temps, puis si jamais ça évolue, bah, on est là. Voilà. C'est très gentil de votre part. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Grand merci. Et bonne fin de soirée, bonne fin d'émission. Merci à vous au aussi. revoir. Au revoir. Belle soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors là, tout de suite, maintenant, on va peut-être vous abandonner 2 petites minutes. On vous laisse avec une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Nous revoici, nous revoici, Edra et moi-même sur le plateau ce soir pour répondre à toutes vos questions. Mais sinon, nous avons toujours notre équipe de choc à l'arrière. Je vais vous répéter qui est avec nous ce soir à l'arrière. Alors, nous avons Gabriel au 734. Gabriel, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Nous avons Julia au 345. Julia avec toutes ses mensies. Mais Julia pourra aussi vous faire des consultations en italien, en espagnol et en portugais. Donc n'hésitez surtout pas. Julia au 345. Nous avons Bruno au 007. Bruno aussi avec toutes ses mensies, mais Bruno avec ses secrets et ses protections. Donc Bruno au 007. Nous avons Lucie au 429. Lucie aussi avec son pendule, mais Lucie pourra vous aider à retrouver tout objet, tout animal perdu au 429. Et nous avons Michael aussi, aussi astrologue Michael. Tout ce qui est astrologie, c'est son dada au 624. Donc n'hésitez surtout pas Michael au 624. Athéna au 444. Athéna aussi avec toutes ses mensies, mais Athéna avec ses encens aussi, qui pourra vous aider déjà à vous retrouver, à vous recentrer sur vous-même. Donc Athéna au 444 et Andreas au 941. Andreas, lui, il a beaucoup de mensies, mais il a surtout son miroir magique. Donc, n'hésitez surtout pas à appeler Andreas au 941. Et n'hésitez surtout pas à participer à notre tirage au sort. Et oui, comment on participe au tirage au sort? Tout simplement, on prend son attel, on va sous message, et sous message, on va simplement taper le message TVM3. Et ce message, on va l'envoyer au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser votre question aux consultants qui seront sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Et vous avez toujours la possibilité de faire l'autre petit concours qui est la carte postale. Alors sur la carte postale, votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous recontacter et vous envoyer tout simplement la carte postale à TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Donc les deux possibilités pour pouvoir participer aux 2 tirages au sort pour la modique somme de 1 franc. Mais tout de suite, nous avons Josiane. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, merci. Dites-nous Josiane, que pouvons-nous faire pour vous? Alors, j'aimerais vous poser, j'aimerais savoir l'état psychique de Madame E. Oui. Elle a entre 68 et 70 ans, quoi, la locataire d'à côté. D'accord. Oui, parce qu'elle m'empoisonne la vie depuis un mois, mais d'après mon ressenti, son état s'est aggravé. Vous pouvez me dire ce qu'il en est? Alors, on va regarder au niveau des énergies. Oui, donc. oui, voilà, oui, les énergies. D'accord. Alors, vous connaissez bien cette personne? Ben, il y a longtemps, ça fait des années qu'elle habite là. Moi, ça fait 42 ans, puis elle peut-être un peu moins, peut-être, je sais pas, 30, 35 ans. Ah oui, alors... Mais il y a longtemps qu'on se parle plus, quoi. D'accord. Il y a trop de ouais, elle est bipolaire, alors je sais, j'ai ressenti que c'est ça. Ouais. Vous pouvez me dire? Alors, écoutez, on va regarder au niveau des énergies de cette personne. Mais c'est juste que vous puissiez, vous, la voir dans votre tête. C'est pour ça que je vous posais la question. Hein. Oui. Si ça faisait longtemps que vous la connaissiez. Comme ça... Oui, elle habite à côté. Hein, voilà. Elle habite à côté. Donc, vous pensez bien fort à eux. Oui. Et puis, vous nous dites un petit stop, hein, dès que vous le ressentez.
top. Merci. Alors, les énergies. Alors, effectivement, au niveau de ces énergies, il y a eu une baisse qui s'est effectuée. Ouais. Oui, je pense. Oui, il y a une Et puis, baisse. ça peut s'aggraver. Hein, ça s'est aggravé. Ah oui, que ça peut. Oui, bien sûr, Je ça sens peut. qu'il y a une différence entre avant et puis Il y a, un moment, parce qu'il y a un. il y a une différence, effectivement. Ah ben c'est bien ce que j'avais ressenti, parce que j'ai beaucoup ressenti d'intuition. Oui, ça, on me le dit aussi. Vous voyez tout Oui, ça? oui, vous avez un grand éveil spirituel. Ah, je m'étais posé la question. Parce que vous savez, j'ai beaucoup changé depuis, qu'est-ce qu'il faut dire, 5 ans. Parce que j'ai eu un cancer du sein, Ouais. mais j'ai eu beaucoup de problèmes, puis j'ai des douleurs articulaires, enfin tout ça. Mais depuis là, j'ai beaucoup changé. Oui, mais il y a un grand éveil spirituel chez vous, Ah, effectivement. voilà. J'ai remarqué que j'avais changé sur beaucoup de choses. Oui, Puis j'ai balayé toutes les personnes qui sont négatives. bravo. Oui, j'ai tout fait ça. Ben bravo alors, Oui, je me sens mieux quand même. n'est-ce pas? Ouais, Oui, ouais. on se sent mieux. Mais alors, cette dame, elle m'empoisonne la vie, vous vous rendez pas compte. Ben, est-ce qu'elle a de la famille, cette dame? Oui, elle a 3 enfants, mais il y en a un qui vient régulièrement avec sa femme, puis son petit, quoi, un enfant. Ouais. Et puis elle a 2 grands-enfants. Bon, il est grand celui-là, mais c'est le dernier. Mais les 2 autres, ils ont de la quarantaine, mais ils viennent moins, j'ai remarqué. Ouais. Ils viennent plus régulièrement. Je sais pas ce qu'il y a. Vous voyez des problèmes avec sa famille. Justement, elle a 2 fils et une fille, je sais pas. Elle a des petits-enfants, des filles, des petits-fils, je sais pas. Bon, ils ont 20 et quelques, je sais pas quel âge. Oui, mais c'est comme s'il y avait une petite coupure, hein? Hein? Ouais. Oui, il y a quelque chose, je sais pas quoi, que la famille m'en attendant, elle m'empoisonne la vie. Hein. Oui, c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile de vivre à côté d'une bipolaire. Non, ça je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Vous savez, j'ai eu il y a quelques années en dessus de chez moi aussi, un bipolaire. Ouh là là, Il c'est a le fait quartier? Pardon? C'est le quartier? Le quartier, vous savez, où j'habite, la Blécherette, c'est le quartier des cas sociaux, des malades psychiques et tout. Oh, ben j'ai remarqué. Hein. Le monsieur qui était en dessus de chez moi, ça fait 5-6 ans, il est parti, parce qu'il a dû partir. Il a inondé 2 fois chez moi. Ouh là là. Vous vous rendez compte, il aurait pu mettre le feu, parce que il me disait que des fois on se parlait, mais c'était aggravé, mais il avait changé, il est devenu méchant, qu'il allumait des bougies. Je me suis dit, pourvu qu'une fois qu'ils ne mettent pas le feu à la maison. Ouais. Alors, je suis bien autour. Bon, il est loin, mais bon. Mais il faut simplement vous dire que oui, tout ce qui est de l'autre côté, donc tout ce qui concerne cela ne m'appartient pas parce que vous êtes en train de porter un fardeau. Oui, c'est vrai, j'ai des angoisses et puis je sais pas comment dire, des angoisses, du stress à cause d'elle. Ouais, mais le soir, je vais me coucher, mais des fois, elle m'empêche de dormir. Mais je veux bien croire. Mais vous portez un fardeau qui, malheureusement, ne vous appartient pas. Hein? Mais je veux peut-être aller voir ce que Edra a à dire. Oui, merci. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle... Moi, je vois un séjour avec des soins. Ah, vous la voyez quand même, elle va une fois se faire soigner, parce que je crois qu'elle est encore soignée. Vous l'avez déjà des soins ou vous la voyez plus tard? Non, moi, je pense qu'elle doit avoir quelque chose. En tout cas, au niveau du temps, c'est vrai qu'on ne me dit pas quand, mais moi, je vois qu'elle va avoir des soins spécifiques. Ah, elle va avoir des soins, ça va se faire quand même. Mais qui va se rendre compte qu'elle est comme ça? Alors, moi, on ne me parle pas forcément de ce que vous pensez qu'elle a. Moi, par rapport à ce que je vois, c'est que je vois des soins pour elle. Alors, est-ce que c'est pour ceci ou pour autre chose? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a des soins. Que ce soit pour ça, hein, parce que c'est le moment de se faire soigner, parce que c'est aggravé. Moi, vous ne pouvez pas dire. Oui, et il y a en tout cas, pour elle, j'ai des imprévus, des choses qui ne sont pas prévues au niveau énergie. Ah, d'accord? Voilà. Donc, c'est du
de la survenue, voilà, soudaine des choses. Soudaine. D'accord? C'est des choses soudaines qui vont faire que il y aura de la consultation au niveau des énergies. Ah, la consultation, mais elle va se faire soigner quand même. Oui, même pas moi je vois hospitalisée. qu'il y a un soin enfin en tout cas moi je vois qu'elle intègre, c'est comme si on l'a enveloppée sur un suivi de quelque chose, mais je ne peux pas vous affirmer que c'est ce que vous dites par ça va se faire soigner. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va l'envelopper un tout petit peu pour essayer d'équilibrer les énergies que de façon soudaine vient se déséquilibrer. On va dire ça comme ça. D'accord? Autre chose, il y a effectivement, un de ces enfants Oui. qui est un peu plus éloigné, qui vient moins souvent parce qu'il y a eu une histoire familiale. Ah oui, je vois l'aîné, oui. En tout cas, il y en a un qui vient moins souvent, c'est avec lui qui a une histoire familiale. Il y a quelque chose dont lui, il aimerait que ce soit fait, mais les autres, en fait, la fratrie n'est pas d'accord. Ah, mais c'est une question de santé, c'est le problème qu'elle a, là, d'énergie. Est-ce qu'elle habite sur un étage, enfin sur l'étage, ou bien plutôt en bas? Elle habite en bas, à côté de chez moi, au rez-de-chaussée. Oui, parce que moi, j'ai quelque chose vraiment que... Et voilà, les énergies, elles vont pas bien, c'est vrai. En tout cas, moi, je les ressens pas forcément. Maintenant, c'est vrai que vous on va dire, vous subissez, d'accord? Oui, je subis. Mais je ne peux pas vous dire qu'elle va quitter cet endroit dans 3 mois. Pas. Non, ça j'ai pas l'impression, mais qu'elle va se faire soigner, j'espère. Hein? Je pense. En tout cas, oui, mais comme je vous dis, il y a quelque chose qui va se faire, qui se met en place. D'ailleurs, par rapport à comme je ressens, comme je vous ai dit, le temps pour moi est difficile. Mais comme je vois qu'elle est enveloppée, je me pose la question si c'est pas déjà, s'il y a déjà commencé s'il n'y a pas déjà quelque chose qui a commencé. Mais j'insiste, je ne peux pas vous dire que c'est oui, elle va se faire soigner pour ce que vous dites. D'accord? Ah, vous ne pouvez pas me dire. Mais... Non, ça, je ne peux pas vous dire parce que pour moi, quand vous me parlez des bipolarités, oui, elle a ça. Je n'ai pas cette... Moi, je ressenti comme elle est, comme avec monsieur d'en dessus. La même chose. Oui, au niveau... Et il y a des changements d'humeur. Mais je suis pas médecin. Je vous dis simplement que les énergies que je ressens... Et tout, ça, je suis sûre. Mais bon, non, je suis d'accord, mais... Mais en tout cas, il y a un soin qui va se créer. Et il y a effectivement cet enfant aîné qui veut mettre des choses en place. Et la fratrie n'est pas encore d'accord, mais il y a des discussions là autour par rapport aux médecins, enfin, au domaine de la santé. Moi, j'ai quelque chose... Bon, à part ça, elle n'a pas l'air d'avoir une maladie quelconque. Non, mais en tout cas, après, justement, je ne peux pas vous dire quelles sont les maladies que je vois parce que je ne suis pas médecin. Moi, je vois que l'énergie ne va pas bien. Non, mais comme je la vois, non, parce que moi, je sais que la bipolarité, ils sont dépressants puis hyperactifs. Elle est plus hyperactive qu'autre chose. Et par contre, moi, j'ai quelque chose qui se met plus ou moins, on va dire, en route de façon, c'est-à-dire, on prend la cadence, ça sera dans l'automne. En tout cas, par rapport à ce que je vois. J'ai octobre, novembre. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Cette période-là, en sachant bien que des fois, au niveau du temps, c'est délicat pour moi. D'accord? Mais il y a... par contre, vous avez déjà eu des accros avec elle, hein? Oui. Ouais. Moi, je ne parle plus. Ouais, parce que je vois les accros que vous avez. Ah non, je ne la supporte plus, non. Voilà. Il y a eu pas longtemps, il y a eu 3 semaines de rénovation chez elle. On ne me rendait pas compte de nouveau. Il y a eu presque 2 mois de transformation de sa cuisine qu'elle a fait elle-même avec des copains, copines, je ne sais pas quoi, mais toute la journée, c'était du matin au soir ou le soir tard. Et puis, une semaine après, ça allait un peu mieux. Voilà, elle a tout fait transformer sa cuisine, pas sa cuisine, rénover la salle de bain, les toilettes, changer les WC, la baignoire, enfin tout, le lavabo, tout refait les carrelages, mais je suis puis un chenille, un bruit de 3 semaines et demie. Tout le temps à bricoler, à faire des travaux. Mais ça a été fait par la gérance.
Oui, mais ça, Parce qu'il y a c'est eu une pas... inondation en bas de la cave. Il y a une année, ils ont dû tout changer les tuyaux en bas, en haut, en bas. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avec ces tuyaux. Enfin, il y a eu une inondation en bas. Depuis chez elle, là, coulait en bas de la cave. Mais vous êtes d'accord, ça, c'est pas ces énergies, ça, c'est des travaux qui ont été établis Non, mais par la pour dire, régie. j'ai subi tout Oui, ça. alors Mais ça, Bah oui. oui, vous avez là, Et subi. puis d'autres choses, bien d'autres choses. oui, tout à C'est fait. dernièrement que j'ai subi. Oui, oui. Mais pour moi, effectivement, elle reste encore, c'est pour ça que je vois qu'effectivement, Oui, elle reste où elle est, elle va pas... Oui, bien sûr, c'est la rénover, je pensais, mais j'entends au moins qu'elle fasse soigner. Hein. Voilà, peut-être Bah, ça- effectivement attendre un tout petit peu, mais il y a des choses qui se mettent en place. D'accord, merci. D'accord? Alors un tout petit peu encore de patience. Mhm. Et puis j'aurais une autre question à poser. Oui. Alors, ça serait sur mes problèmes d'énergie en général. Est-ce qu'elles vont rester stables ou empirer? Alors, on va regarder pour vos énergies personnelles. Alors, on aurait besoin d'un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, vos énergies. Ouais, mais bon, on me dit en haut que vous portez beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Hein. Oui, ben c'est ça. Ouais. Je me rends malade. Bah oui. L'entourage qu'il y a eu, des fois je ressasse tout ça. Il y a beaucoup de méchanceté. Il faut aller vous ressourcer. Vous avez la possibilité d'aller vous promener un petit peu, de sortir, d'aller à l'extérieur? Oui, disons que je sors un peu, mais bon, à l'extérieur, j'ai pas de véhicule. Puis avant, j'avais du monde ils sont tous décédés. Je pouvais sortir. La dernière personne, il y a bientôt 3 ans qu'elle était, c'était un ami. On se voyait régulièrement, on avait fait des tours en bateau, on sortait, on allait manger. Ben voilà, puis depuis, ben voilà. Oui, parce que je vois que aussi vous êtes beaucoup seul. Hein. Oui, de mon entourage, toute ma famille est décédée, de mon entourage, tout le monde décède, tous ceux que j'ai connus sont décédés. Vous savez, j'ai 65 ans. Ouais. Et puis, c'est ma foi, C'est pour ça qu'on m'indique que ça vous ferait beaucoup de bien au niveau de vos propres énergies d'aller vous promener tout bêtement, sortir, prendre l'air. Oui, j'étais fatiguée. Il fait tellement chaud comme ces jours, il fait trop chaud. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, tu portes plus la chaleur. Oui, non, mais je comprends tout à fait. J'ai des douleurs articulaires. Mais il faut sortir un petit moment après 8 heures le soir, comme ça, juste 10 minutes pour prendre l'air. J'ai plus envie, parce que je prends des médicaments puis qui m'assomment. Ah ouais. Je les prends vers les 8h, 8h30, puis après, vous voyez, Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fatigue, ces médicaments. Mais bien sûr, je comprends très bien. Mais bon, on m'indique au niveau de vos énergies que vous avez besoin, justement. Hein? Oui, d'aller à l'extérieur. Oui, d'aller vous ressourcer, d'aller à l'extérieur. Vous avez besoin de ça. Parce que là, oui, vous êtes en train... J'étais mieux que cet ami, je me sentais mieux, les énergies, tout allait mieux, le moral aussi. Ouais, puis là, on voit que tout est en train de redescendre. Oui. Donc ça vous ferait beaucoup de bien de pouvoir au moins un petit peu sortir un petit moment, ne serait-ce qu'à 8 heures, peut-être, je ne sais pas si vous êtes lève-tôt ou pas lève-tôt, mais à 8 ça heures. dépend, je dors très mal, vous savez, je fais des insomnies. Ouais. Mais le matin, je vais boire mon café, des fois c'est 8 heures, parce que je dors pas, des fois c'est un peu plus tard. Tous les matins, là, pas loin de chez moi, enfin, pas trop loin, et puis... Puis je vais faire des commissions, mais je lis mes journaux, enfin, je sors un peu, je vais en ville, mais à part l'après-midi, il fait trop chaud, je sors pas. Ouais. Je m'arrive des fois à sortir l'après-midi, mais où en ville, quoi. Ouais. Je fais pas long, j'aime pas trop le monde. J'aime bien sortir à l'extérieur, à la campagne, ou bien des endroits tranquilles, au bord du lac, j'avoue, c'est tranquille, mais bon. Vous savez qu'il y a des organismes qui peuvent vous déplacer d'un endroit à un autre, hein? Ça existe, hein? Mais c'est quel organisme? Comme par exemple, il y a un organisme qui s'appelle les 4 roues, qui sont des bénévoles qui vous conduisent d'un endroit à un autre pour une modique somme. C'est pas la même chose qu'un taxi. Et ça se trouve où?
Dans l'annuaire, faut Mais c'est chercher quoi vous dites, là? les 4 roues. Hein. Mais j'en ai entendu parler. Ouais. Les Je 4 savais roues, pas. donc ça, c'est un organisme qui vous véhicule d'un endroit à un autre. Pour une modique somme, c'est meilleur marché qu'un taxi. Et puis, il peut vous véhiculer. Donc, si vous avez une fois envie d'aller au bord du lac, il vous dépose au bord du lac. Vous profitez d'être un moment au bord du lac, profitez des énergies du lac et puis vous remontez tranquillement. Comme ça. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas mon âge, je suis beaucoup plus jeune et je suis pleine de problèmes de santé qu'on ne serait pas. Ben justement. On me dit toujours, vous faites jeune, je fais 10 ans de moins environ, mais en attendant. C'est l'intérieur. Ouais. J'ai beaucoup souffert. Oui. Mais je veux peut-être voir ce que Edra a peut-être à rajouter. Pour moi, c'est comme si vous aviez le sommeil décalé. Vous savez, c'est comme si effectivement, vous avez dit, vous avez des insomnies, mais il y a des moments dans la journée où vous pourriez vous endormir en fait. Oui, mais je n'arrive pas. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de déséquilibre au niveau du cycle de sommeil mais ça date d'un certain temps déjà. Oui, depuis un moment. Oui. Puis j'essaie de m'endormir un peu, de me reposer l'après-midi, mais je somnole, puis des fois je n'y arrive pas. Oui. Pénible. Et puis effectivement, je crois que c'est les médicaments, parce qu'effectivement, avec les médicaments, vous savez, je vous sens comme si vous m'envoyez, c'est comme si j'étais dans les vapes. Oui, ben voilà, la journée, comme aujourd'hui, ce matin, enfin cette nuit, j'ai tellement mal dormi, j'ai peut-être 2 heures environ, mais j'étais somnolence toute la journée, mais c'est pénible, j'avais encore la lessive, je ne me rendais pas compte. Après ça, je suis épuisée. Non, mais les somnolences, c'est pénible. Oui, il faut faire attention un tout petit peu, effectivement, à tout ce qui est santé, énergie, et puis tout ce que vous prenez, c'est bien, mais j'ai la notion, effectivement, de voir peut-être trouver quelque chose pour améliorer l'activité la journée et pouvoir retrouver le sommeil. Donc, vous fatiguez, en fait, la journée pour pouvoir vous endormir et puis je ne sais pas ce que c'est comme médicament, mais en tout cas, j'ai qu'une seule envie, je suis dans les vapes. Moi, je suis dans les vapes. Plusieurs sortes de médicaments. Oui. Mais vous savez, moi, je suis déjà très fatiguée avec ces médicaments, je suis épuisée. Oui. Mais je prends une sorte, mais je ne peux pas en parler. Tout à fait, c'est clair. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais je ne peux pas. Mais moi, je suis, effectivement, je pense que c'est, je sais ce que c'est. C'est ça le pire, c'est celui-là. Il me donne des troubles digestifs, intestinaux. Donc, je comprends effectivement que vous avez besoin en même temps de repos, de tranquillité, et puis vous suivez. Pas 2, parce que 2, je serais complètement, je sais pas, comme toute la journée, il y avait assis sur mon canapé. Oui, non, alors, effectivement. Mais il faudrait effectivement gentiment trouver une façon de pouvoir améliorer votre sommeil. Je ne sais pas pourquoi on me parle que ça passe par là, par le sommeil. Il doit y avoir... Je comprends, effectivement, vous avez un traitement, mais c'est comme si il faudrait essayer d'équilibrer au mieux le sommeil de la nuit. D'accord? Oui, mais comment? Alors, essayez peut-être par des choses naturelles. Vous avez effectivement cette intuition. Regardez voir ce qui pourrait vous parler par rapport à une médecine du ciel, quelque chose qui pourrait effectivement vous guider. C'est quelque chose il faut passer par la régularisation du sommeil. D'accord? Mais vous savez, le soir, il suffit que je m'endorme, je commence à me détendre tout d'un coup à côté. Voilà, il y a du bruit. C'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. C'est très compliqué, ça, que la vie à côté. Oui. Des fois, ça va mieux, mais il suffit que... Voilà. C'est souvent que j'ai des insomnies et puis des somnolences la journée. Oui, on comprend tout à fait.
Mais essayez, voilà, déjà un tout petit peu de trouver peut-être des solutions aussi pour moins entendre. Vous savez que, voilà, c'est difficile, je peux comprendre. Quand vous avez besoin, quand on a besoin de repos, on a horreur d'entendre les bruits de Vous l'extérieur. êtes d'accord. La journée, on peut se reposer, on n'a pas dormi la nuit, on peut pas. Bien le soir. Mais que c'est 3-4 jours, mais des fois, ça a été 3-4 jours, je dors à peine 2 heures, mais c'est compliqué. Je me lève la nuit, après, j'attends, je regarde la télé ou n'importe quoi, je lis quelque chose. Oui, parce que vous avez des murs qui sont très très fins. Alors, vous êtes là? Apparemment, non, elle n'a pas l'air d'être là. En tout cas, chère madame, Oui, nous... allô? Alors on a un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Oui. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, ce soir, je me permets de vous appeler pour une question sentimentale. Oui. Alors, il se passe la chose suivante. J'ai un peu rompu le contact avec quelqu'un que j'aimais bien il y a de ça 2 ans parce que je me sentais pas prête dans ma tête, etc. Enfin, voilà, j'avais un petit blocage par rapport à ça. Et puis, j'ai souhaité renouer le contact avec lui il y a de ça 3 semaines, un petit peu plus un mois. Et puis, j'aimerais savoir ce qui va advenir parce que de son côté, j'ai des réactions un peu contradictoires. Voilà. Oui, je viens pas. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Vraiment. Alors, vous allez penser très fort à cette personne et puis juste nous dire un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, je vous laisserai peut-être commencer, Edra. Oui, j'ai une sorte effectivement de... Alors, pour moi, ça va rester un tout petit peu avec des doutes parce qu'en fait, lui, il ne sait pas très bien sur quel pied danser. Hein. Il ne sait pas très bien s'il y a vraiment un changement ou pas. Lui, par contre, il y a un peu de retard dans l'évolution qui est programmée, qui est prévue. D'accord ? D'accord, oui. Moi, j'ai effectivement à ce moment... Lui, il est tout seul actuellement parce que ou bien il a eu J'en sais rien. Moi, J'en sais rien du tout. J'ai l'impression qu'il est soit en train de finir une histoire, soit il vient de la finir il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose. Donc, parce que moi, je ressens quand même une énergie féminine autour de lui, mais qui n'est pas pressante. Donc, je pense que soit il est en train de terminer une relation, soit il a déjà fini. Par contre, alors, moi, j'ai un contact, mais ça va être un tout petit peu, effectivement, vous saurez pas si c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous devrez vous adapter un tout petit peu parce que lui, il est un tout petit peu instable actuellement. Du point de vue de la situation dans laquelle il est actuellement, comme je vous dis, ce que je ressens, d'accord, il ne sait pas très bien comment procéder, si c'est le moment, si ce n'est pas le moment, vous comprenez? Mais en même temps, il ne veut pas... Voilà, donc... Adaptez-vous un tout petit peu à lui. Actuellement, il faut avoir une sorte d'adaptabilité vis-à-vis de sa situation, de ce qu'il vit actuellement. Alors, par contre, moi, je n'ai pas de fermeture de contact, je n'ai pas de fermeture des portes. Pour moi, ça continue un tout petit peu vers une évolution lente. D'accord? Mais... D'accord. C'est quelqu'un qui éprouve quand même quelque chose pour moi. Il a été touché par ce retour ou c'est un peu... Vous êtes là? J'ai la surprise, en fait. Moi, j'ai la surprise. Oui, d'accord? Alors, ça, oui. Alors, j'ai la surprise et puis j'ai la joie. Vous avez été quand même, à un moment donné... C'est comme si, au départ, dans le passé, ça avait commencé comme une amitié. Puis ensuite, en fait, on sait plus. Et voilà. Et puis après, voilà, vous étiez effectivement dans une autre dynamique à ce moment-là. Hein? D'accord? Mais... Alors, on va lentement, d'accord, mais on avance. En tout cas, c'est ce que je vois. Je vais encore contrôler avec le pendule pendant que je passe la parole à Cristal, d'accord? Oui. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Edra. Hein. Effectivement, il y a une ouverture qui se fait, mais ça va être plus lent. Je pense qu'il va aussi... J'ai le voyage, donc je pense qu'il ne va pas tarder à prendre ou à partir en vacances.
D'accord. Moi, dans les messages que j'avais, il m'a dit qu'il était en déplacement jusqu'au 16 et puis qu'on pouvait peut-être se revoir après. Ah, voilà Et pourquoi. puis, on s'est réécrit et puis là, tout d'un coup, j'ai eu stage, enfin voilà. Donc, c'est pour ça que je me pose un peu d'école en fait. D'accord. Alors moi, j'ai le déplacement, j'ai le voyage, effectivement. Donc il y a l'ajournement sur votre rencontre, hein. Il y a un ajournement qui s'est fait, mais il est récepteur. Donc Ouais. voilà, la porte, elle est ouverte. Mhm. D'accord. La porte, elle est D'accord. ouverte, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai, comme le disait Edra tout à l'heure, il faut être patiente. Mhm. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si elle a fini avec le pendule pour vous donner la suite. Apparemment, Oui, je suis Voilà. juste en train de poser la question. ouais. Alors pour moi, ça va effectivement évoluer, hein, d'accord? D'accord. Mais quand je pose la question si c'est une évolution, on va dire rapide, c'est vrai que on va dire qu'il faut vous adapter. Il y a, comme on vous dit, prenez en compte deux choses. Laissez la porte ouverte et c'est pas parce qu'il vous dit aujourd'hui je peux pas que ça veut dire que lui veut fermer la porte. C'est simplement qu'il y a un petit moment de battement qu'on ne sait pas très bien. Mais j'ai posé la question si vous allez vous revoir. Et c'est oui. Donc, je pense qu'en tout cas, en un rendez-vous, vous allez vous voir. D'accord. Ok. D'accord? Très bien. Alors, Très bien. vous nous tiendrez au courant. D'accord? Mais Voilà, lentement, absolument, doucement. ok. OK? Oui, d'accord. Très Ok. bien. Merci beaucoup pour tout. Bonne Merci soirée. à Bonne vous. soirée. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Edra et moi-même. Vous composez le 2. Vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Alors, qui est à l'arrière pour vous ce soir? Nous avons Andreas au 941. Andreas avec toutes ses moncies, mais surtout avec son miroir à tester absolument. Nous avons Julia au 345. Julia avec toutes ses moncies et surtout Julia, elle pourra vous aider dans votre langue maternelle si vous parlez l'italien, l'espagnol ou le portugais. C'est Julia qu'il vous faut appeler au 345. Nous avons Lucie au 429. Lucie aussi avec toutes ses moncies, mais Lucie pourra vous aider à retrouver tout objet et tout animal perdu. Et nous avons Gabriel au 734. Gabriel, lui, c'est l'astrologie. Athéna au 444. Athéna, elle, c'est ses encens, ainsi que toutes ses moncies. Bruno au 007. Protection et secret en plus de tous ces moncies. Et Michael au 624, aussi l'astrologie. Donc n'hésitez surtout pas, l'équipe à l'arrière est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et elle est là à n'importe quelle heure. C'est pas parce que l'émission va se terminer à 22h qu'à 22h, tout le monde ferme les volets. Absolument pas. Après 22h, vous avez un petit souci, un petit moment d'angoisse, quelque chose qui vous perturbe, alors n'hésitez surtout pas, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez regarder, il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, ce soir, je crois qu'on a pris plusieurs oracles. Edra, vous avez apporté quelque chose avec vous ce soir? Alors, moi, j'ai apporté avec moi, bien sûr, le pendule hébreu. Hein, ah, d'accord? Magnifique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, hein, donc, mais je le vais sortir comme ça à la fin de la soirée, on va le trier. Ah, mais avec Voilà. un grand plaisir qu'on va pouvoir vous donner un petit peu Voilà. d'énergie du pendule hébreu. On va donner aujourd'hui, ouais. je pense qu'on va irradier de l'amour. Ah oui, beaucoup Voilà. d'amour. De l'amour Mais là, pour oui. rencontrer quelqu'un Oui. ou de l'amour pour, en général. De l'amour en général. Mais là, tout de suite, nous avons Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Edra. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-nous Marion, que pouvons-nous puis- faire pour vous? Et puis je voulais juste vous dire que j'ai gagné une consultation. Oh, Félicitations. Et puis je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Alors ça, c'est chouette. Dites-nous Marion, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors ça concerne le sentimental avec cette personne. Oui. Ok, alors, on va regarder ça. Vous pensez très fort à Romuald? Oui.
Et puis, vous nous dites tout simplement un petit stop. D'accord. Stop. Ok. Alors, Marion et Romuald. Alors, ça fait déjà un petit moment que vous connaissez Romuald. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il y a un épanouissement qui s'est fait, hein. Pas vraiment, non. Là, quelque part, on me dit qu'il y a quelque chose. C'est comme si on me mettait que vous avez été réceptive. Il y a comme une lumière qui s'est faite à l'intérieur. Vous avez compris quelque chose par rapport à Romuald. Oui, oui, tout à fait. Ah voilà, c'est ça. Voilà, je me suis mal exprimée au départ. Mais il y a cette lumière, parce que moi je vois l'intensité, je vois cette lumière. Au fait, vous avez compris quelque chose par rapport à Romuald. Oui, tout à fait. Voilà. Et par rapport à Romuald, ça commence à fatiguer. Que je vous comprends pas là. À l'intérieur de vous, vous avez une certaine fatigue. Je sais pas. Oui. Ouais. Oui, parce que ça fait, il y a eu une certaine distance. Oui. Et puis, donc, il y a eu un message ces derniers jours en me disant qu'il allait me recontacter pour un souper à la rentrée de ses vacances. D'accord. Et puis, je voulais savoir un peu si ça aurait lieu et puis s'il y a quand même possibilité de couple avec cette personne. Alors là, actuellement, je vois justement que tout ça, ouais, ça vous fatigue, ça vous travaille un petit peu de l'intérieur. Ah oui, tout à fait. Exactement. Et puis, ça a fait ressortir aussi quelques douleurs chez vous. Tout à fait. Ouais. Donc, ouais, ça travaille beaucoup. Mais effectivement, vous allez vous revoir. Moi, j'ai la réponse en positif. D'accord. Là, vous allez vous revoir. Mais bon, il y a eu... Ouais. Vous avez traversé là un petit coup, comme on dit, il y a vraiment eu un petit coup de mou. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je vais peut-être aller voir du côté de Edra si elle a quelque chose à rajouter par rapport à vous et Romuald. Alors, pourquoi j'ai la notion qu'on se connaît, qu'on se connaît depuis un certain temps et qu'il y a eu un distancement entre deux puis un rapprochement? Un rapprochement, non, pas vraiment. Il y a eu une distance, oui. Mais il n'y a pas eu le rapprochement encore. En tout cas, moi, j'ai distance et rapprochement. On me parle effectivement de que... Et ça vous... À un moment donné, c'est comme si cela vous avait découragé. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Alors, il est vrai que pour moi, une relation stable et durable, comme vous l'entendez, pour l'instant, c'est clair qu'il n'est pas possible. Parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. C'est comme si on était en décalage entre les deux. Il y a un décalage. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes pas encore rapprochés? Alors, de vous voir, vous allez vous voir. Oui. D'accord? Oui. Je l'ai confirmé encore avec le pendule, mes ressentis, puis les cartes, vous allez vous voir. Mais c'est comme si on va commencer quelque chose, on va aller sur un certain chemin, sur une certaine route, mais c'est comme si à un moment donné, il y avait des choses qui vont vous déranger. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas même pas lui qui m'envoie une sorte de refus. C'est vous. Ah, d'accord, oui. Il y a quelque chose peut-être qui va faire que vous allez prendre un tout petit peu vos distances. Et effectivement, moi, je sens qu'effectivement, comme elle a dit, Cristal, il y a des choses qui ressortent, des douleurs. C'est comme si vous vous rappelez des situations passées qui font ressortir des mauvaises... des douleurs, des choses qui ne sont pas agréables. Oui, tout à fait, je pense que vous voulez dire.
je comprends. D'accord. Donc, est-ce que profitez pendant qu'il y a encore ce moment pour vous, de vous rétablir un tout petit peu les énergies d'une façon ou d'une autre, par exemple pour la méditation, n'importe pour la lecture, ce que vous voulez, ou simplement par pleurer de tout ce qui vous est arrivé dans le passé, faire sortir, essayez un tout petit peu de prendre de force d'énergie positive pour que vous puissiez rayonner plus. Ah oui, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Mais vous allez vous voir. Par contre, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous déranger par la suite. D'accord. Bon, D'accord. Oui, d'accord. Ok. Puis est-ce que vous voyez une tierce personne? Pour vous? Non, entre les deux. Ah, d'accord. Mais entre les deux, pas une autre personne qui viendrait pour vous, vous dites? Non. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait une tierce personne entre vous deux? Écoutez, pour moi, c'est difficile de dire ça. Hein. Ouais. Pourquoi c'est difficile? Je peux poser la question, mais c'est une tierce personne. Est-ce qu'il l'a eu maintenant? Est-ce qu'il est en train de sortir d'une relation, puis on la ressent encore l'énergie? Est-ce que je peux essayer? C'est très difficile, hein? Alors, attendez voir. Je pense pas qu'on peut voir. Alors, on peut voir s'il est dans une énergie, si vous voulez, d'encore de quelqu'un, mais pas forcément qu'il est avec une personne actuellement. Ça, c'est difficile à voir. D'accord, ok. D'accord. Puis en fait, c'est mieux de pas savoir. Mais j'ai pas cette impression non plus. D'accord. Oui. D'accord. Alors, ça va bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Une bonne fin de soirée. À vous de même. Bonne continuation à l'émission. Merci. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut consulter. Vous tapez le 1, vous avez la chance d'avoir une consultation avec Edra et moi-même, mais on arrive bientôt au bout de l'émission. Vous tapez le 2, vous avez les consultants qui sont à l'arrière, donc n'oubliez surtout pas que les consultants sont présents après l'émission. Et aussi lors de votre matinée, si tout d'un coup vous avez un petit souci, un petit blocage sur votre chemin de vie, donc n'hésitez surtout pas à aller voir l'équipe qui est à l'arrière. Donc là, tout de suite, actuellement, nous avons Bruno au 007, Andreas au 941, Lucie au 429, Michael au 624, Athéna au 444, Julia au 345 et Gabriel au 734. L'équipe de choc qui est là pour vous à l'arrière. Mais vous étiez en train de nous parler justement de votre pendule hébreu. Oui, alors mon pendule hébreu, alors c'est vrai que c'est un pendule qui est très particulier, d'accord? C'est un bois très spécial. Oui. Et effectivement, quand j'irradie des mots qui sont en hébreu, par exemple, comme on va faire ce soir, moi je propose effectivement peut-être finir avec l'amour, ou bien la chance, ou la guérison spirituelle, ou des énergies. Moi, je verrais plutôt l'amour ce soir. L'amour. Ouais. Et l'amour, en fait, si vous voulez, ça dépendra tout comme vous le prenez, l'amour. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, de l'amour, d'une relation stable, durable, pas de la personne, on parle de l'amour, de l'essence, d'accord? Oui. C'est pas je veux José, je veux tel et tel, non, c'est l'essence, l'amour. Vous allez effectivement recevoir cette énergie-là. Pour ceux qui sont en couple, qui veulent aussi l'amour, la renaissance de cette essence aussi. Pour ceux qui sont pas en recherche d'amour, mais qui sont en recherche de l'essence d'aimer l'autre, de l'amour de soi, de se sentir bien aussi. L'amour, en hébreu, il a plusieurs connotations. Oui. Donc, quand on envoie, ça sera selon les énergies que vous allez avoir besoin. Donc, comment je procède, si vous voulez? Donc, en principe, il y a plusieurs choses, puisque ce pendule hébreu, il faut dire qu'il nettoie plusieurs choses. Entre les miasmes, qu'on appelle les miasmes, c'est très compliqué. Particules, des particules un tout petit peu qui peuvent venir
traverser nos champs auriques, puisqu'on a plusieurs corps éthériques aussi, Exactement. d'accord? Et qui vont à un moment donné s'imprégner dans notre corps physique et puis pouvoir sortir soit les allergies, soit des soucis, d'accord, au niveau énergétique, lorsqu'ils sont là. Il y a des larves astrales aussi, c'est des larves, ça aussi on connaît dans le monde des énergies. Les larves, c'est effectivement des choses qui viennent, qui se créent chez nous, puis qui s'implantent quand on a une baisse énergétique. Exactement, D'accord? oui. Il y a plusieurs choses. Donc, mais en même temps, on peut qu'irradier. Actuellement, moi, je peux pas nettoyer parce que c'est un protocole qui est quand même long. Par contre, je peux, avec l'intention de vous envoyer cette énergie, l'irradier par ces deux orifices et puis raies qui a ce pendule qui est très particulier puisqu'on peut les traiter pour détecter d'un côté s'il y a des larves ou miasmes et pour envoyer de l'autre. Magnifique. Alors, on va envoyer. Alors, pour vous qui êtes à la maison en train de nous regarder, je vais les faire tourner un petit moment, juste une petite demi-heure. Vous allez m'accompagner avec? Oui, avec le gauchi. Voilà. Alors, je vais accompagner Edra avec le gauchi pour vous envoyer justement. Voilà. Alors, je continue et je fais l'envoyer. On va le faire tourner. Et vous voyez que quand je le fais tourner dans ce sens, donc là, je suis en train d'apporter, pas d'enlever. Hein, voilà. J'apporte, j'envoie. Et le pendule qui était comme ça, avec les traits, il se met. Oui. Puisque je le tourne, et les traits, l'énergie, elle se dispense de cette façon. Voilà. Voilà. Dites-moi si c'est pas joli cette énergie. Magnifique. Un grand merci à vous, Edra. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous d'être présents. Merci à vous de faire partie de cette émission. Merci à vous pour vos trucs et vos astuces aussi que vous nous retransmettez. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment à l'équipe qui est à l'arrière aussi, parce que sans eux, nous ne serions pas là non plus. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très agréable nuit, une très agréable fin de semaine. Je vous envoie plein de lumière. Je vous envoie mes lumineuses pensées. Je me réjouis de vous retrouver très vite. Ah, c'est quand pour vous? Alors, pour moi, vous allez pouvoir me retrouver demain soir à 20h au code PIN 222. Donc, je me réjouis. Alors, Chère Edra, pour moi, je serai à l'arrière certainement ces jours. Et puis pour revenir, je reviens sur le plateau qu'à la fin de la semaine prochaine. Pas avant, mais je vais essayer de me connecter le plus possible. Si les poches vont mieux. Voilà. Je vais faire l'essai. On vous redira, on va faire l'essai justement de notre chère téléspectatrice qui nous a envoyé un truc là super génial contre les cernes. On va le tester, c'est promis. On vous redonnera des nouvelles. Et puis, si vous aussi, vous avez justement des petits trucs, des petites astuces que vous aimeriez partager, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez transmettre aussi à l'adresse, comme vous aviez l'adresse tout à l'heure pour le petit concours, case postale 285 024 Écu-Blanc, puis vous nous transmettez justement vos petits trucs, vos petites astuces que l'on pourra aussi partager avec grand plaisir. On se permettra de les partager avec vous, avec un énorme plaisir. En attendant, nous, on vous souhaite de doux rêves, passez une douce nuit, passez une très belle fin de semaine. On arrive bientôt au bout. Et puis, n'hésitez pas, l'équipe de choc est toujours là. L'équipe de choc à l'arrière reste là, reste présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Parlez-moi d'avenir.tv, à toute heure, à tout instant, vous tapez, vous allez cliquer et là, vous trouverez cette équipe de choc qui pourra vous aider. Donc nous, on vous dit douce nuit, à beaux rêves, à tout bientôt. Merci encore de votre fidélité. Merci.